ce sont des changements qui vont quand même rester mineurs et ils pourraient toucher le droit à la cession immobilière qui touche toutes les transactions immobilières en Ontario. Ça représente un revenu de 2 milliards de dollars pour les coffres de la province. Ce sont des revenus qui ont doublé au cours des 6 dernières années. Et puis, il y a la Chambre immobilière de l'Ontario qui souhaiterait notamment que les acheteurs d'une première propriété soient complètement exemptés de cette taxe. Et quelque chose qu'on suivra aujourd'hui, Justin Trudeau qui rencontre dans un hôtel de Toronto, tout près d'ici, qui rencontre des investisseurs potentiels pour ces grands projets d'infrastructure. Voilà des représentants de banques centrales. De la fête, et on sentait que pour un enfant de 11 ans, toucher à la politique de cette manière-là, avec autant d'émotion, de fierté, avec toutes sortes de choses qui se célébraient ce soir-là, c'était assez exceptionnel. Et si on a pensé à vous réunir tous les deux, c'est parce que vous publiez tous les deux, ces jours-ci, des livres qui, finalement, nous aident à réfléchir sur ce qui s'est passé à l'époque, surtout dans le cas de Jean-Charles Panneton, puis sur ce qui a suivi, dans le cas de Marie-Grégoire. Alors, Jean-Charles Panneton fait paraître Le gouvernement Lévesque. C'est le premier tome qui paraît aux éditions Septentrion. C'est déjà disponible en librairie. C'est disponible depuis ce matin. Depuis ce matin. Moi, j'en ai même pas eu une copie physique. J'en ai pas, moi non plus, je l'ai pas vu encore. Non. Voyons donc, les libraires vont l'avoir avant vous. Exactement. C'est pas juste. Mais j'ai eu ce qu'on appelle le PDF, le livre numérique. Aujourd'hui, demain, vont pouvoir apprécier, en fait, l'écho d'un peuple qui se promène d'école en école un peu partout en Ontario, donc de Pincourt à Woodstock, à Sarnia jusqu'à London. On est là ces temps-ci, en fait, ces jours-ci. Eh bien, merci beaucoup pour ces suggestions et d'avoir souligné tout ça. Merci à Isabelle Gobin, merci à Annie Poulain, merci à Marie-Hélène Rattel, notre reporter sur le terrain. Merci également à Natacha McDonald Dupuis, qui est notre journaliste à la recherche ces jours-ci. Jonathan Bouchard, notre réalisateur également. Ici Marjorie April, je vous remercie à la maison d'être avec nous comme ça chaque matin. Je vous rappelle que vous pouvez suivre la page Facebook de Y'a pas deux matins pareils pour avoir des mises à jour tout au long de la journée sur les nouvelles. Au revoir. Vous écoutez ici Radio-Canada Première, le bulletin de nouvelles suit à l'instant. Sa démission et le groupe Tamarod, qui signifie rébellion, formé en avril 2013, lance une pétition exigeant le départ immédiat du président. Plus de 22 millions d'Égyptiens vont signer la pétition et une autre partie de la de militants pro-Morsi dans un procès de masse expédié en seulement quelques minutes. Amnesty International a parlé de parodie de justice, affirmant que la peine de mort est devenue en Égypte l'outil de prédilection pour éliminer l'opposition politique. Human Rights Watch a parlé de verdict grotesque pour qualifier la confirmation le 16 juin 2000. Bonjour, ici Rebecca Salomon à Windsor. Il est 9h, voici les informations. Justin Trudeau poursuit sa visite en Argentine pour une deuxième journée et dernière journée. Le premier ministre doit s'adresser à des gens d'affaires avant de s'envoler pour Lima, au Pérou, où il va participer à un sommet de l'Organisation de coopération Asie-Pacifique. Voici ce qu'a préparé notre envoyé spécial, Louis Blouin. Justin Trudeau lui cherche des occasions pour les entreprises canadiennes. Il y a du potentiel dans le secteur minier, dans le secteur du nucléaire notamment. Il est donc aujourd'hui accompagné de représentants de grandes entreprises. Je pense notamment à SNC-Lavalin, à la minière Gold Corp. Il y a aussi, et c'est intéressant, des gestionnaires de grandes caisses de retraite canadiennes, comme le Fonds Teachers par exemple, le régime de pension du Canada. C'est que l'Argentine... Hier, des manifestants se sont réunis pour marcher dans les rues de Toronto et dénoncer l'élection de Donald Trump à la présidence américaine. Comme l'explique Mathieu Simard, la manifestation a donné lieu à quelques affrontements. Les caprices de Dame Nature n'ont pas découragé des centaines de citoyens qui voulaient livrer un message de tolérance cet après-midi à Toronto. Ils ont défilé dans les rues du centre-ville en solidarité avec les Américains qui s'opposent à l'attitude raciste et misogyne de leur nouveau président élu. Les manifestants voulaient également mettre de l'avant la diversité canadienne. L'événement, qui se voulait pacifique, a été interrompu par quelques dizaines de participants pro-Trump qui se sont joints à la marche. Le ton a alors monté d'un cran et quelques altercations ont forcé les policiers à intervenir. Il faut dire que depuis l'élection américaine, Toronto a connu une vague d'événements violents et xénophobes, des gestes qui ont ciblé particulièrement certaines personnes comme la communauté LGBTQ ou les immigrants. L'événement d'aujourd'hui était notamment organisé en opposition à ces gestes haineux. Ici Mathieu Simard, Radio-Canada, Toronto. Un adolescent de 17 ans est mort à l'hôpital après avoir été blessé par balle lors d'une fusillade survenue plus tôt aujourd'hui dans le nord-ouest de Toronto. La police avait d'abord obtenu des informations qui disaient qu'un enfant avait été blessé mais a rectifié par la suite. Les autorités ont été appelées sur place sur Shoreham Court, près de la rue Jane, peu avant midi, et la police poursuit son enquête sur cet homicide.
2 ans et demi après les inondations qui ont détruit leur maison, les membres de la Première Nation de Kashechewan, évacués à Kapuskasing dans le nord de l'Ontario, pourront graduellement rentrer chez eux au cours de la prochaine année. Does not seem to have benefit in settings of very high human development. Valérie Flaherman, professeure associée de pédiatrie, d'épidémiologie et de biostatistique à l'Université de Californie à San Francisco. Alors, Myriam, vous avez dit là...